Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans mon podcast. J'espère que vous allez bien. J'enregistre ce podcast quelques jours seulement avant la Golden Week. Probablement, je vais diffuser ce podcast après la Golden Week. Donc, normalement, vous allez bien puisque vous avez pu prendre du repos et peut-être même faire un petit voyage. Aujourd'hui, je parle de ma tatamisation. J'avais déjà parlé de ce thème, donc la tatamisation, c'est-à-dire le fait de se tatamiser. J'avais déjà parlé de ça il y a presque 2 ans maintenant. Se tatamiser, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un verbe que les Français ont inventé pour dire quand, par exemple, un Français, quand il vit longtemps au Japon, il devient petit à petit japonais. Donc ça, c'est se tatamiser, littéralement se transformer en tatami. Mais bien sûr, c'est une image qui veut donc dire se transformer petit à petit en japonais. Ce verbe, se tatamiser donc, peut avoir un sens positif, un sens négatif. Ça dépend de la personne qui l'utilise, ça dépend peut-être de son intonation. Ça peut être donc positif ou négatif. La tatamisation peut aussi être un changement volontaire, quelqu'un qui veut vraiment devenir comme des Japonais, ou un changement involontaire, quelqu'un qui, sans faire attention, vraiment sans faire exprès, devient petit à petit japonais. Donc positif, négatif, volontaire, involontaire. En tout cas, à mon avis, la tatamisation, quand on vit longtemps au Japon, elle est inévitable, on ne peut pas l'éviter. Et en fait, c'est normal pour tous les pays. Quand on vit longtemps dans un pays, eh bien, c'est normal de, petit à petit, ressembler de plus en plus aux habitants de ce pays. De mon côté, ça fait maintenant 5 ans que je vis au Japon et bien sûr, je me tatamise. C'est un processus, ça veut dire c'est un changement lent. C'est aussi un changement inconscient, ça veut dire que je ne le remarque pas la plupart du temps. Mais de temps en temps, il y a des situations où, bing, là je remarque et je me dis oh là là, je suis vraiment devenu un peu japonais. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager 3 situations récentes comme ça, où je me suis senti d'un coup très japonais. Si vous m'écoutez régulièrement, vous savez peut-être que, comme je travaille en freelance, je rentre 1 ou 2 fois par an en France. Et à chaque fois, je reste 1 mois ou 2 mois. Donc vraiment, j'ai le temps de me réhabituer à la France, à la culture française, à la nourriture française. Et à chaque fois quand je rentre à Tokyo, donc dans l'avion entre Paris et Tokyo, à chaque fois, je prends dans le menu cette option qui nous est proposée par les hôtesses d'Air France, c'est-à-dire que je demande une soupe miso. Et à chaque fois que je bois cette soupe miso Air France dans l'avion, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans mon corps. Il y a comme une magie qui s'opère. Et en fait, à chaque fois, cette soupe miso-là, j'ai l'impression que c'est la meilleure boisson que j'ai jamais bu de ma vie entière. Et pourtant, j'ai bu quelques bonnes bouteilles de vin rouge, des grands crus, etc. Mais à chaque fois,
cette soupe miso, pour moi, c'est la meilleure boisson du monde. Et imaginez bien, c'est pas une soupe miso haut de gamme, servie dans un beau restaurant washoku, dans une très belle tasse en bois. Non, c'est un petit bouillon un peu clair, avec des petits bouts microscopiques, très petits de tofu, un petit peu d'algues, tout ça servi dans une tasse en plastique Air France. On n'est pas dans la soupe miso de luxe, pas du tout, mais à chaque fois, c'est trop bon, c'est la meilleure boisson que j'ai jamais bu de ma vie, et ça, à mon avis, c'est un signe que je me transforme un peu en japonais. Deuxième signe récent de ma tatamisation, je vais une fois par mois avec un copain français à Shibuya pour jouer au ping-pong. Alors en fait, on se retrouve à Harajuku, on déjeune ensemble, et ensuite on marche à pied de Harajuku à Shibuya, et bien sûr, à chaque fois, sur cette grande avenue, il y a beaucoup de monde et beaucoup de touristes notamment. Il y a 2 semaines, je crois, 3 semaines, je vais donc, comme d'habitude, avec mon copain, faire ce ping-pong à Shibuya. Et quand je rentre à la maison, ma femme me demande « Ça s'est bien passé ? Comment c'était à Shibuya ?» Et là, je lui ai répondu spontanément « Ah, Shibuya gaijin ga oi. » À Shibuya, il y a vraiment beaucoup d'étrangers. Alors c'est un peu bizarre de dire ça en étant soi-même français, mais c'est aussi à cette occasion que je me suis dit, tiens, là aussi je me transforme un peu en japonais, parce que quand je vais à Harajuku et à Shibuya, je trouve qu'il y a beaucoup d'étrangers. Et je trouve aussi que beaucoup de ces étrangers sont assez gros quand même. On n'a pas l'habitude de voir autant de grosses personnes au Japon, sauf bien sûr aujourd'hui si on va à Harajuku, Shibuya, etc., des endroits où il y a beaucoup de touristes. Au passage, donc je suis arrivé au Japon il y a 5 ans à peu près, juste avant l'arrivée du corona au Japon. Et c'est vrai que cette période du corona a été très difficile à beaucoup de niveaux, mais il y a quand même un point où le corona, l'épidémie du corona a été positive, c'était le tourisme au Japon, puisque comme j'étais à l'intérieur du pays, j'ai pu faire un peu de tourisme. Notamment, je suis allé à Kyoto quelques jours à la fin de 2021 et j'étais pratiquement tout seul. Enfin, il y avait très peu de touristes et c'était des conditions très agréables. Aujourd'hui, quand je vois les images du tourisme, du surtourisme à Kyoto, ça me donne vraiment pas envie d'y retourner, et donc quelque part je me dis le corona c'était quand même pas mal pour ça. C'est aussi une réflexion, un commentaire que j'ai souvent entendu de la part de Japonais. Le troisième signe de ma tatamisation, c'est un peu par rapport à mon sentiment par rapport au Japon. Par exemple, en tant que Français, j'adore mon pays, bien sûr, mais en tant que Français et en plus peut-être en tant que journaliste, je connais très bien les problèmes de la France et je n'hésite pas à critiquer la France, le gouvernement, de parler en mal de toutes les choses qui vont pas bien, qui ne marchent pas bien en France. Je suis donc le premier à critiquer la France, mais si un étranger vient vers moi et commence à critiquer la France, même si je suis d'accord avec lui,
même si je suis d'accord avec sa critique, je vais être très énervé et je vais faire tout ce que je peux pour défendre la France dans cette discussion. C'est comme un réflexe, c'est-à-dire une réaction automatique. Oui, en tant que Français, je peux critiquer la France, mais quand un étranger critique la France, vraiment, ça m'énerve et donc je défends mon pays. Finalement, c'est un peu comme la famille. Eh bien, récemment, je me suis rendu compte que ma réaction avec le Japon est devenue exactement pareille, la même chose. La dernière fois, quand j'étais en France, j'étais dans une soirée avec des amis et des amis d'amis, et une personne dans cette soirée, dans la discussion, a commencé à critiquer très violemment le Japon à propos de la chasse à la baleine. Il était totalement opposé à la chasse à la baleine et donc il n'aime pas du tout le Japon à cause de ça. Alors, dans le fond, sur le problème de fond, je suis plutôt d'accord avec sa position. Si possible, dans l'idéal, bien sûr, ce serait bien de ne pas tuer trop de baleines, de faire attention à la population des baleines. Donc j'étais plutôt d'accord avec son avis dans le fond, mais il a attaqué le Japon de façon assez forte, assez violente, et ça m'a énervé, et comme si c'était la France, j'ai voulu défendre le Japon contre cette attaque. J'ai expliqué un peu l'historique de la consommation de baleines au Japon, l'aspect culturel, l'importance économique de la chasse à la baleine pour certaines villes. J'ai fait tout ça, toute cette argumentation, toute cette discussion pour défendre le Japon, même si, au fond, j'étais quand même plutôt d'accord avec lui. Voilà, ça fait 3 signes que moi aussi je me tatamise petit à petit. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, ce ne sont pas les seuls. Et du coup, j'ai envie de vous demander, pour vous qui m'écoutez, et surtout pour vous qui m'écoutez et qui vivez en France, est-ce que vous avez aussi cette impression, petit à petit, de devenir un peu français ? Et petite question supplémentaire, quel verbe on pourrait créer, quel verbe on pourrait inventer pour décrire ce changement des étrangers qui deviennent petit à petit français quand ils vivent en France? Si on prend les symboles évidents de la France, on pourrait dire par exemple que les étrangers qui deviennent français, petit à petit, eh bien, ils se baguettisent, donc le verbe se baguettiser pour la baguette, ou peut-être qu'ils se fromagisent, le verbe se fromagiser pour devenir fromage et donc devenir un peu français. Bien sûr, c'est mon imagination qui parle, ces verbes n'existent pas pour de vrai, mais c'est aussi un des plaisirs de la langue de pouvoir s'amuser et créer des nouveaux mots. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'attends vos commentaires. Si vous en avez, n'hésitez pas à venir sur mon site frenchbyear.com, à me laisser un message, éventuellement même un message vocal sur mon répondeur. Et sur ce, je vous dis à bientôt, mata chikai.